Bonjour et bienvenue à tous dans le 10e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, je suis Maggie. et nous sommes de retour avec un tout petit peu de retard, mais une histoire qui en vaut la peine. Pour votre 10e épisode, avant qu'on rentre dans le débrief de l'épisode, je pense qu'il est important qu'on vous dise que ce 10e épisode est le dernier de notre première saison. On peut pas croire, on se disait tout à l'heure que c'est incroyable qu'on ait fait 10 épisodes et on voulait vraiment vous remercier pour tout ce soutien. What is Love a une communauté incroyable de gens qui nous écoutent de manière très engagée. On voudrait vraiment vous remercier. Oui, on aimerait énormément vous remercier parce que votre enthousiasme, votre engouement nous a motivés à chaque fois pour aller chercher des histoires encore et encore plus intéressantes. Ça nous a motivés à travailler sur ce projet, malgré qu'on a toutes les deux d'autres choses, en fait, full-time, d'autres priorités qui nous gardent occupés. Et j'ai aussi envie de dire que ça nous motive hein, pour la suite parce que là, on prend une pause parce qu'il faut qu'on se repose et il faut qu'on puisse prendre du recul pour revenir avec plus de force, mais moi, ça me donne énormément, énormément d'enthousiasme pour la prochaine saison. Et rapidement, j'ai envie de dire, si vous avez aimé le podcast, si vous avez apprécié les histoires, si j'ai une requête pour vous, c'est de nous aider en fait à faire de la deuxième saison une saison qui sera incroyable. Donc, mettez-nous en contact avec vos amis qui ont des histoires intéressantes, avec vos familles qui ont des histoires Mhm. intéressantes. Et si c'est vous-même, Mhm. contactez-nous en fait. On a atteint le Mhm. stade où on a besoin d'histoires et on compte sur vous. On a très hâte de vous écouter. Je pense que ça va être très, 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 très cool. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, ça a été une opportunité de juste d'être l'amoureuse de l'amour que je suis et j'en suis vraiment contente. Sur cette note, on va commencer déjà à vous parler de cet épisode de, entre guillemets, season finale. J'affectionne particulièrement cet épisode parce que pour moi, je trouve que c'est une bonne manière de fermer la saison parce que en début de saison, on avait dit que What is Love, c'était pas une émission ou un podcast qui allait juste traiter de l'amour romantique, mais qu'on allait aussi traiter de l'amour familial, chose qu'on a faite dans un de nos épisodes. Mais aussi, on Mhm. voulait parler d'histoire d'amitié parce qu'on oublie souvent l'impact que les amitiés peuvent avoir dans nos vies et l'importance que ces relations-là ont dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va traiter. Donc, pour cette raison-là, je trouve que c'est vraiment une belle manière de clôturer la saison. Oui, c'est vraiment, vraiment beau. Et c'était intéressant aussi parce que je pense pour la première fois, on a une maman. On a quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui parle un peu. Pour moi, ça a été beau à écouter parce que c'est comme si j'écoutais ma maman parler avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'expérience en fait. Tu le ressens. Et il y a quelque chose qu'elle a dit que j'ai trouvé intéressant, à la fois triste et d'une extrême chance quand on a la chance d'avoir des amitiés comme ça, c'est que c'est pas donné à tout le monde et on n'en parle pas assez, c'est pas donné à tout le monde. Rare, ça peut être rare d'avoir ce que moi j'appelle, on n'a toujours pas trouvé la traduction en français, mais le sisterhood, La euh, sororité. la sororité. Je trouve que c'est beau et c'est pas donné à tout le monde. Donc waouh, j'ai beaucoup aimé écouter cet épisode et ses conseils aussi vers la fin, je trouve ça intéressant. C'est une pour moi différente manière de voir les amitiés. Il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que il y a quelqu'un qui doit tenir l'amitié. Elle a dit ça. Je sais pas si tu te rappelles. Il y a Oui, quelqu'un qui porte l'amitié. oui, il y a quelqu'un qui porte l'amitié et qui veut pas, aura besoin de faire un tout petit peu plus d'efforts pour que la relation continue de tenir. Et ce n'est pas grave de porter l'amitié ou ce n'est pas grave d'être la personne qui ne porte pas l'amitié, mais quelqu'un doit porter un tout petit peu le fardeau de la relation. C'est ce qu'elle disait. Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, je me pose des questions dessus. Parce que, bien sûr, il faut faire des concessions en amour. Donc, mais j'avais pas pensé à ça en amitié, quoi. Ouais. Donc, En tout cas, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter après ce que Meggy a dit. Donc, j'ai envie de vous dire bonne écoute. L'épisode est un tout petit peu plus court que d'habitude, mais il est court et efficace. Donc, profitez bien, bonne écoute et on se voit à la prochaine oui, à saison. très bientôt pour saison 2. Bisous.
Bienvenue, j'espère que vous êtes tous prêts à écouter cette histoire qui a marqué ma vie. Donc, je m'appelle Marthe et j'avais une amie qui s'appelait Cathy. Je dis j'avais parce que aujourd'hui elle est décédée. Donc, l'histoire de mon amie et moi commence quand nous sommes en troisième au lycée et nos parents travaillaient comme des fonctionnaires dans notre pays et on allait au même lycée. Donc, on s'est liés d'amitié parce qu'on habitait le même quartier. Il nous arrivait de rentrer à pied ensemble. Et de bout en bout, finalement, on est devenus de très grandes amies. Donc, moi, étant toujours un peu taquine, je m'amusais à effrayer ma copine. Elle avait très peur des serpents. Et comme nous étions dans un lycée de brousse, il y avait souvent des mues, des peaux mortes de serpents qu'on trouvait dans les salles de classe le matin. J'enlevais, je mettais dans son portable. Elle découvrait ça à la maison quand elle faisait les devoirs. Et elle se dit, ah, Marthe, elle m'a encore fait un coup ce matin. Et le lendemain, c'était des petites engueulades et on rigolait, on rigolait. Et nous avons grandi, nous avons tous eu notre baccalauréat. C'est à ce moment que nos chemins un peu se sont séparés parce que moi, j'ai continué mes études et elle a été enceinte, elle a eu un enfant et ça l'a obligée à aller travailler. Donc, pendant sa relation amoureuse avec son ami, moi étant étudiante, j'apprends que elle n'est pas dans la joie. Je dis, mais si elle souffre autant, il faut que j'aille dans sa ville pour lui venir au secours. C'est comme ça que je me rends dans la ville où elle habitait et je déménage toutes ces choses parce qu'elle vivait avec son ami. Je lui dis, mais s'il peut t'enfermer dans la maison, aller au travail, alors que toi aussi tu dois aller au travail, il faut que ça s'arrête. Donc, j'ai fait ça, j'ai ramené les choses de la copine chez elle, mais l'amour étant plus fort que l'amitié, elle était quand même repartie chez son ami. Anyway, je lui ai dit, tu repars et de toutes les façons, sache que si ça se reproduit, ce que j'ai appris la dernière fois, je reviendrai refaire la même chose. Et nous avons continué notre vie comme ça. Cathy était une fille très douce, qui était tout le temps en train de rassembler les gens et passer sa vie à s'occuper des gens. Anyway, elle a eu la chance d'aller en France. Et avant qu'elle aille en France, j'ai eu mon premier emploi. Et un soir, je rentre, je lui dis, ah, tout s'est mal passé pour moi, j'ai été virée. Et dès que j'ai raconté ça à Cathy, mon amie, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait tellement très fort que moi, je me suis mise à la consoler. Et quand les gens venaient trouver la scène, ils se demandent, mais qui a le problème? J'ai dit, moi, j'ai perdu mon emploi. Et c'est elle qui pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais c'est grave, elle a perdu son emploi, comment elle va faire? Le travail, c'est difficile, vous ne comprenez pas. Même si elle donne l'impression d'être forte, je sais qu'elle a mal, mais elle pleurait plus que moi. Je dis, anyway, je dis, mais c'est pas grave, je vais retrouver le travail, je vais me rebattre, je vais chercher. Mais bon, c'est fini comme ça, elle a bien pleuré ce soir. Et moi, je suis rentrée dans la ville où j'étais avant de trouver cet emploi. Plus tard, elle s'est déplacée pour la France pour aller faire autre chose. Et là-bas aussi, on s'appelait de temps en temps parce que ça coûtait un peu cher. Et quand j'ai retrouvé le travail, on se voyait souvent. Et il arrive donc que elle n'avait pas de chance, beaucoup de chance en amour, excusez-moi. Elle a aussi un ami qui lui donne un deuxième enfant et après qui se sépare quand elle est enceinte. Mais Dieu merci, elle a rencontré quelqu'un d'autre qui l'aimait malgré cette grossesse et qui lui a dit ça ne lui posait pas de problème, ils vont se mettre ensemble. Donc, ils se sont mis ensemble et on se voyait pendant les vacances, soit elle venait en vacances, soit quand j'allais au travail, on se rencontrait. Et un jour, elle m'a appris qu'elle était malade. Donc, mon amie a eu un double cancer du sein et de l'utérus. Donc, nous avons vécu avec ça pendant plus de 6 ans.
Donc, j'avais des rapports médicaux, je l'encourageais, on essayait de voir comment surmonter. Mais elle a connu un homme qui l'a beaucoup aimé. Vraiment, quand je dis l'amour, c'est vraiment aimé. Donc, sachant qu'elle avait une maladie incurable, le cancer, il a quand même décidé de l'épouser. Donc, il a fait des démarches et ils se sont mariés à l'hôpital. Mariage civil et religieux. Me concernant, donc, elle étant déjà malade, elle a fait un séjour au pays où on s'est vu parce qu'elle venait chercher des soins. Et à son retour, malheureusement, 2 semaines après, c'est mon mari qui décède. Et je me suis arrangée, je croyais intelligemment pour qu'elle ne soit pas au courant, mais malheureusement, elle a été mise au courant. Elle m'a passé un coup de fil en me disant que, oh, qu'est-ce que j'apprends? Je dis oui, mais tu sais que tu ne te sens pas bien, tu ne pourras pas. Elle me dit, je ne demande pas ton avis, je serai avec toi. J'ai essayé de la dissuader, mais ça n'a pas marché. Et pendant qu'on préparait les obsèques, je vois qu'elle arrive. Et un soir, elle est là. Je lui dis, mais mon ami, tu n'as pas osé faire ça. Elle me dit, je ne pouvais pas te laisser toute seule dans une situation comme ça. J'ai dit, OK. Donc, elle est venue avec le paquet minimum pour le deuil. Elle m'a accompagnée jusqu'au village pour l'enterrement. Nous sommes restés, je crois, une semaine encore après. Donc, après, elle est rentrée. Je lui ai dit merci, elle est repartie. Mais on se parlait tout le temps parce que, compte tenu de sa situation, je me devais de lui parler. Donc, quand je me suis renseignée chez d'autres médecins, ils m'ont expliqué que c'était irréversible et que ça allait se passer de manière douce du jour au lendemain. Donc, on partageait des versets bibliques les dimanches quand je rentrais de la messe. On parlait de tout et de rien, de sa vie familiale. Elle me dit, tu sais, j'ai des tuyaux vraiment avec mon mari, je sais pas comment faire. Je dis, mais même si vous faites des câlins, même s'il dort à côté de toi, c'est toujours la même chose. C'est pas forcément tout ce que nous pense, tout ce à quoi nous pensons, mais il y a tout ça, la petite chaleur là, c'est déjà suffisant. Donc vraiment, ne te prends pas la tête. Je suis allée lui rendre visite en 2019. J'étais venue en vacances aux États-Unis. J'avais pris une semaine, 3 jours pour aller chez elle. Et vraiment, on s'amusait comme à l'époque. Elle me montrait tous ses bobos. Euh, donc, comme elle avait été opérée, donc elle avait plein de tubes, des choses comme ça. Et à un moment donné, je suis restée avec sa sœur, et elle me dit, OK, moi, je vais me coucher, je vais me reposer. On lui a dit, non, on va te coucher, tu es malade, repose-toi un peu. Et quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai trouvé qu'elle avait apprêté tous les petits médicaments, de la morphine, des couches. Donc, elle m'a dit, il faut rentrer avec ces médicaments au pays. Ça pourrait servir parce que je sais que ça coûte hyper cher. Moi, je n'en ai plus besoin, je les reçois. J'aimerais les partager au lieu de les remettre ou les jeter. Donc, c'est-à-dire que même dans sa souffrance, elle pensait toujours aux autres. Elle pensait toujours aux autres. Elle demandait toujours après mes enfants, même après le départ de mon mari. Elle m'appelait tout le temps pour savoir comment je vais. Elle envoyait des gens de la famille venir me rendre visite pour que je ne me sente pas seule. Parce que je ne sais pas comment elle sait, elle n'a pas été veuve, mais elle sait que les veuves sont toujours esselées. On se dit toujours elles sont folles, mais on ne comprend pas le niveau de la déprime. Parce que quand on perd son conjoint, c'est tout le monde qui vous fuit, vous ressemblez à une pestiférée. Donc, vous vous retrouvez dans une solitude hyper énorme. Mais je vais dire qu'avec Cathy,
dans nos moments de folie, on rigolait et puis bon, ça remontait quand même. Et tout à coup, subitement un matin, non, samedi, la veille, samedi soir, on a discuté et elle me disait, j'ai plus beaucoup de souffle, je me sens un peu fatiguée. Donc, on a communiqué par message WhatsApp. Je dis, OK, ben repose-toi et on se reparle demain après la messe, comme d'habitude. Mais manque de peau pour moi. Le lendemain matin, c'est sa fille qui m'appelle. J'ai sursauté. Je n'y croyais pas. Elle était partie. Mais au-delà de ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, on dit quand on perd un enfant, on n'a pas de nom. Quand on perd un parent, on dit tu es orphelin. On perd un mari, on dit tu es une veuve. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai mal parce que je ne sais pas si des gens dans leur vie ont connu des amis comme Cathy. Comme moi, j'ai connu Cathy. Cathy et moi, on est restés amis pendant plus de 40 ans. Je ne pense pas, comme elle était très douce et moi je sais pas, un peu plus forte, on n'avait pas des jours où on s'engueulait. C'est-à-dire que même quand je lui mettais le serpent dans le sac, le lendemain, elle venait et me disait, oh Marthe, tu as encore fait ça aujourd'hui. Tu sais que j'ai peur du serpent, mais on n'avait pas d'accrochage. Vraiment, c'était un amour sain. Vraiment, je vous dis ça. C'est-à-dire, je ne pouvais pas m'inquiéter de laisser mes enfants à Cathy parce que je sais qu'elle allait s'occuper d'eux peut-être même mieux que moi. Donc, vraiment, c'est une expérience qui a été très difficile pour moi. Euh, Pendant ces obsèques qui se passaient à l'étranger, on a dû faire le Zoom, mais tout s'est passé comme si on était en train de faire un enterrement en live. Et je suis restée en contact avec son mari, avec ses enfants, un peu moins avec son mari parce que je me dis, chaque fois que j'appelle son mari, j'ai l'impression que je lui rappelle plus son épouse. Parce qu'il me disait, il était devenu en fait comme son gardien. Il me dit, la seule fois où je peux laisser mon épouse seule, c'est quand elle est au téléphone avec toi. Parce que je l'entends rire, elle est détendue, je n'ai aucune crainte. Donc ça me reste en travers de la gorge. Jusqu'à présent, elle est morte pendant la période Covid. J'ai pas pu aller me recueillir sur sa tombe. Je me dis, peut-être quand je vais me recueillir sur sa tombe, j'aurais vraiment compris que Cathy était une amie. C'était une partie de moi. Je sais pas comment vous exprimer ça. Je sais pas si vous avez déjà vu une amie qui pleure pour vous plus que vous, une amie qui rit avec vous quand vous avez envie de rire et qui n'était pas du tout intéressée. Vraiment pas du tout intéressée. Je passais des nuits chez Cathy, chez sa mère, avec ses sœurs, ses frères. Elle passait le temps souvent à la maison. Mais vraiment, je veux dire, quand il y a un événement jusqu'aujourd'hui dans sa famille, quand on ne me voit pas, on m'appelle pour me demander, mais est-ce que tu sais qu'il y a eu tel qui est décédé ou bien est-ce que tu sais qu'il y a tel qui va se marier? Donc ça, c'est un peu mon histoire avec Cathy. Mais vraiment, j'aurais souhaité, si c'était possible, de refaire le monde, que toutes les amitiés se passent comme ça. J'ai eu des amis, mais c'était pas comme avec Cathy. Parce que à un moment donné, c'est dommage, hein, mais je crois que chez nous, dès que une amie avance, ça crée des complexes. Ça devient, oui, parce que tu es marié, ceci ou cela, donc ça change l'amitié en fait. Or, comme je dis Cathy, c'était moi. C'est-à-dire, elle pleure quand je pleure, elle rit quand je ris, elle n'a aucun intérêt, c'est-à-dire, il n'y a rien derrière, quoi. C'était vraiment sain. C'est vraiment sain.
J'ai eu des amis, mais après, je comprends que, euh, si Madeleine me fréquente, c'est parce qu'elle se dit, dimanche, on ira à la matinée des dieux, je vais payer la facture. Or, avec Cathy, j'avais pas ce genre de problème. Et il faut savoir que dans l'amitié, je dis toujours, il y a une personne qui porte l'amitié. Peut-être c'est Cathy qui portait la nôtre, parce qu'elle ne se plaignait pas, tout était beau. Quand on dit on est amis, il faut pas calculer. Vraiment, il faut pas calculer, il faut pas se dire, oui, c'est tout le temps moi qui viens chez toi, toi tu viens jamais chez moi. L'essentiel pour vous, c'est de vous rencontrer. Que ce soit chez l'une ou chez l'autre, le moment où vous êtes ensemble, on est content. Donc, il faut vraiment éviter de calculer dans l'amitié. Est-ce que je peux être utile à mon ami? Parce qu'on dit souvent, la sœur, on ne choisit pas. Mais l'ami, on choisit son ami. Donc, il faudrait que les gens sachent, c'est-à-dire que l'amitié, c'est quelque chose de libre et de bien. C'est-à-dire, l'ami, c'est, j'ai un problème, je sais que je vais lui confier mon problème, elle va pas le dire à quelqu'un d'autre, puisque en retour, de temps en temps, elle peut me confier ses problèmes. On peut résoudre des choses, on peut faire des choses ensemble. Et vraiment, c'est vrai, ça peut ne pas être un fleuve tranquille, mais il faudrait pas qu'on ait des histoires d'ego dans l'amitié. Non. Parce que dans l'amitié, je suppose que vous vous connaissez. Donc, si j'ai peut-être, j'ai dit n'importe quoi, un salaire de 10 000 $ et Cathy a un salaire de 2 000 $, quand on va aller, je sais pas, au karaoké, je peux quand même payer la facture sans que ça ne me dérange. Je vais pas lui dire, OK, vraiment, partageons le karaoké aujourd'hui parce que toi aussi, tu as aimé le karaoké. Non, c'est-à-dire que c'est des choses, on construit, c'est-à-dire l'amitié pour moi, c'est même comme le mariage, c'est même mieux que le mariage. C'est-à-dire qu'on fait des choses ensemble sans calcul, vraiment sans calcul. On est bien qu'on est ensemble, on partage des moments ensemble, heureux ensemble. Donc si on est là pour se crêper les chignons ou bien pour médire l'une sur l'autre avec d'autres personnes, non, ça c'est pas l'amitié. Donc c'est vrai que ça fait deux chocs à la suite, hein. Il y a eu mon mari, après il y a eu Cathy. Donc, en ce moment, ça va vous surprendre, mes amis, c'est mes enfants. C'est avec mes enfants que je partage le gros de ma vie. Maintenant, recommencer l'amitié, c'est pas évident. J'ai vu des murs, des vertes et des pas mûrs, comme on dit. Donc, j'essaie de faire attention quand je regarde les gens. Et je dis, l'épreuve de veuvage est un peu compliquée. Un peu compliqué. On est retiré de tout. Donc, on vit pratiquement en autarcie tout seul. Et sortir, ça devient difficile. C'est-à-dire sortir, aller voir des amis, discuter avec des amis. Je dis, les gens ont même peur de vous. Donc, les gens ont peur de vous. Il m'arrive souvent de leur dire que c'est pas moi qui suis décédée, c'est mon mari. Donc, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont pas venus vous voir après, ils sont plus jamais revenus chez leurs amis, ils sont plus revenus. Donc, comment vont les enfants, ils savent pas, ils ont honte. Donc, une amie comme Cathy, ce sera dur, ça ne te remplace pas, je ne pense pas. Donc, faire le deuil, j'essaye. J'essaye, c'est-à-dire que ça va peut-être aller, mais je pense que tant que j'ai pas vu ça tombe, ça flotte un peu. Donc, l'amour, pour moi, c'est vraiment, c'est se donner pour l'autre, se donner pour celui qu'on aime. On dit aime, il faut aimer les autres comme soi-même. Donc, vraiment, aimer, c'est pouvoir se donner pour les autres sans intérêt. C'est pour être heureux, pour être content, pour être joyeux. C'est vrai qu'il peut arriver des moments de discorde, mais l'amour, vraiment,
c'est la vie, c'est la joie. Pour moi, c'est ça l'amour. Parce que là où il y a l'amour, il y a la vie. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.